Alors les gars, bonjour à tous. On est de retour pour une nouvelle recette, une recette de Toto au fourneau. Aujourd'hui c'est une recette sucrée, j'en ai pas encore faite parce que je suis plus salé que sucré moi de base, mais il en faut pour tous les goûts et ça sera une recette sucrée, ça sera une tarte chocolat noix de coco. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la noix de coco, mais restez quand même sur la vidéo, vous inquiétez pas. Rien que pour l'expérience culinaire, ça va être incroyable. L'expérience tout court, hein, parce que culinaire, je sais pas si on peut parler de culinaire cette vidéo, sur cette chaîne tout simplement. Mais en tout cas, on pourra parler d'expérience. On a de l'expérience. L'important dans la vie, quand tu tombes, c'est de se relever. Voilà, l'important c'est de se relever, c'est de ne pas rester à terre. Alors la recette commence avant de commencer la recette. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il faut que vous mettiez votre cul de poule, donc votre saladier, au congélateur. Parce qu'il va falloir faire une chantilly à la noix de coco. Alors pour faire une chantilly de base, il faut que, à la main bien sûr, il faut que vous mettiez votre cul de poule au frais pour que la chantilly se tienne mieux en fait. Voilà. Donc là j'ai mis ma crème au frais, je vais la récupérer de suite et on se retrouve juste dans quelques instants. Alors on est parti, on prend 30 centilitres de crème liquide à 30%. Alors moi c'est de la Yoplait, c'est pas un placement de produit, mais Yoplait si vous voulez, il n'y a pas de souci, moi je suis Al. Alors 30 centilitres, c'est quoi le problème là? Je vais vous dire, c'est que moi j'ai que 25 et 5, du coup je vais faire 25 et 5. Alors 25. Vous voyez que c'est du matériel de professionnel, hein, c'est quand même des verres de l'OGC Nice. Hein. Attends, il y a combien là? 38. Bon, on va en mettre 30. Hein. On va pas commencer à faire des folies sur la recette. Parce qu'on en fera déjà assez après. Alors là, je vais chercher notre fameuse amie. Je me suis bien évidemment lavé les mains avant de commencer à faire la cuisine. Toujours se laver les mains, surtout dans les temps qui courent. Putain, je me suis déjà staché. Surtout dans les temps qui courent, se laver les mains est très très important, mes amis. Genre pour la propreté de la cuisine. Hein, et en plus, tout simplement, parce qu'il faut se laver les mains. Alors, j'ai pas dit dans cette recette de quoi vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de 30 centilitres de crème liquide à 30%, 70 g de sucre glace, 20 centilitres de lait de coco, du coup pour la noix de coco, 3 feuilles de gélatine et 60 g de coco râpé. Donc, je les ai achetés déjà râpés. Alors, la chantilly, comment fait-on? Donc, une fois que vous l'avez mis dans votre cul de poule, vous prenez votre cul de poule, vous le penchez un peu, et là vous venez faire des grands gestes. En fait, ça n'a pas totalement la... Je fais le focus. Et maintenant, pour que la chantilly soit finie, il nous faut 70 g de sucre glace. Alors je prends 70 g de sucre glace. Vous pensez que le sucre glace c'est plus du sucre ou de la semoule? Enfin, vous ne pouvez pas me répondre là maintenant, mais... Bonne question. La petite technique pour faire le niveau, taper. Ça marche toujours. Alors vous allez me demander pourquoi je ne prends pas une balance. Eh bien, je viens de me demander la même question. Et c'est parce qu'on aime la difficulté ici en fait. Et voilà, 70 g. Hop, voilà. Et maintenant, on vient de continuer à mélanger. Alors, pour les plus impatients, vous pouvez faire la chantilly au fouet, je ne sais pas comment ça s'appelle, au bzzz, et voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de robot fouet et les impatients, vous prenez une perceuse, vous mettez le fouet au bout, vous l'attachez avec un peu de scotch, et ça marche aussi. Hein. Maintenant que ma chantilly est prête, je vais la mettre au frais, à réserver. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un bol d'eau froide, donc ici présentement présent, et on va venir y déposer 6 feuilles de gélatine. Les 6 feuilles de gélatine, je vais les laisser 5 minutes dans l'eau froide, donc voilà, pour qu'ils se... Tac. Elle se ramollisse un peu dans le froid. Ensuite, on va faire chauffer le lait de coco légèrement pour venir ensuite faire fondre les feuilles de gélatine. Alors, c'est parti. Petit tips pour le lait de coco. À l'intérieur, quand vous allez ouvrir la boîte, il y a une couche solide au-dessus, une couche liquide en dessous. Alors, comment vous dire que j'ai longtemps hésité à savoir est-ce qu'il faut que je prenne le solide, est-ce qu'il faut que je prenne le liquide, parce que je vous rappelle que je ne suis pas non plus un expert en cuisine. Alors, j'ai pris. Et j'ai fait quoi? J'ai appelé Lolo, donc mon père. J'ai appelé mon père et j'ai dit allô papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il m'a dit il faut que tu mélanges les deux. Donc petit tips, vous prenez, vous ouvrez, vous mélangez, vous prenez 20 centilitres et roulez jeunesse. Et donc maintenant ça donne ce que je vais vous montrer. Tu vois c'est un truc blanc quoi. On fait chauffer légèrement, donc c'est bon, c'est assez chaud. On va intégrer les feuilles de gélatine à notre lait de coco. C'est parti. C'est hyper drôle, vraiment. Genre. Enfin, moi, ça me fait rire, quoi. La gélatine, c'est...
Ça me fait délirer. Il faut que la gélatine fonde, c'est pour ça que je vais faire chauffer le lait de coco, c'est pour que la gélatine fonde. Oh, c'est beau, si vous saviez. En fait, c'est liquide, mais rien que de savoir qu'il y a de la gélatine à l'intérieur, ça me fait kiffer. Quand ça va refroidir, ça va apporter ce... Alors que là, il n'y a pas encore ce truc. Et maintenant, et ça je n'en démords pas, on va rajouter les 60 g de noix de coco râpée. La noix de coco râpée, est-ce que vous pensez que c'est plus comme du sucre, de la semoule? Allez, c'est parti, on va partir sur du sucre, tenez. On va partir sur une balance, on va partir sur une balance. Alors c'est parti, 60 g. 60 g de coco râpé. C'est parti. Non. Je vais verser le tout dans une bolinette. Une bolinette, c'est un petit bol. Voilà. Je vais faire refroidir. Maintenant, la dernière étape, il faut attendre que tout refroidisse. Donc on se retrouve d'ici 10-15 minutes. Après de quelques longues minutes, donc exactement 45 minutes il me semble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va verser la préparation gélatinée. On va verser la coco gélatinée dans la préparation de la chantilly. Donc on va verser délicatement. En fait, un plat de cuisine, c'est un peu comme sa dulcinée ou son conjoint, quoi. Il faut le traiter avec délicatesse, il faut faire attention à lui, car si on le délaisse, eh bien, il nous claque entre les doigts. Ça va faire une consistance un peu comme un nuage, je sais pas comment vous imaginez, un gros nuage en fait, ça va faire un gros nuage. Alors maintenant, on va passer à l'étape du dressage pour la noix de coco, et après il y aura une dernière étape pour faire la couche de chocolat qu'on va venir déposer sur le dessus des ramequins, mais ça, c'est après. Parti pour le remplissage des ramequins. Bon, j'ai vu large, mais en vrai ça va. Il me reste à peu près, même pas, il me reste un dixième de ce que j'ai fait. C'est fini, j'ai fini de remplir tous mes ramequins. Je vais donc maintenant faire chauffer de la crème liquide dans une casserole, puis ensuite le verser sur du chocolat, mélanger le tout et mettre une fine couche sur chaque ramequin. Et en fait ça va mettre une couche de craquant et du fondant en dessous. Et ça va être incroyable, ça va être juste trop bon. Mais en tout cas là, il y a beaucoup d'amour. On retrouve encore cet amour que je mets dans chacun de mes plats pour faire plaisir à autrui. Alors maintenant, on va peser 150 g de chocolat. J'ai ma crème chauffée, j'ai mon chocolat. Qu'est-ce qu'il me faut? Un bol pour contenir tout ça. Je prends mon bol, je mets mes 150 g de chocolat au fond. Je coupe grossièrement le chocolat. Je sais pas, instinctivement, je me dis que ça va fondre plus vite. Alors je suis pas du tout sûr de la technique, hein. Vraiment pas, mais on sait jamais si ça fonctionne. Je viens renverser ma crème chaude sur le chocolat. Et après on mélange pour faire fondre. Une fois que mon chocolat a fondu, je viens prendre mes petits ramequins et je vais mettre une couche. Et on fait ça pour tous les ramequins qu'on a fait. Donc moi j'en ai fait 9, donc pour les 9 ramequins. On se retrouve dès que j'ai fini. Alors je vais vous montrer comment ça en fait une par exemple. Alors je vais prendre celle-ci, elle est bien. Elles sont toutes bien, mais celle-ci est bien. Ici vous avez la noix de coco et sur dessus vous avez le chocolat craquant. Et donc quand vous allez manger votre dessert, vous allez planter votre cuillère et ça va avoir une couche de craquant mais fondant aussi parce qu'il y a la crème liquide dedans. Je regarde là parce qu'elle retourne, mais en fait vous êtes là. On va mettre tout ça au congèle une vingtaine de minutes, après je vais mettre au frigo. Alors on se retrouve pour le débrief. Normalement je le ferai d'ici 2 jours, quand je monterai la vidéo, quand j'aurai fini ta vidéo. Et donc portez-vous bien, et à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao.